Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, enfin, on est beaucoup à être concernés, c'est le fait de vouloir se sentir compris. En tant qu'être humain, on a besoin que notre entourage et que d'autres gens adhèrent à notre vision, normalement. Et donc, en fait, je vais vous expliquer pourquoi moi, je pense que c'est pas quelque chose de bon. Mais avant tout, voilà, comme d'habitude, parce que ça va être un petit rituel, je vais vous montrer mes bijoux ou mes détails du jour. Ok? Donc, petit rouge à lèvres, un peu rosé, façon NYX d'ailleurs. Ça, c'est ma marque. Voilà, je vous montre mes bagues. Donc, petite bague en acier inoxydable. Et celle-ci, je ne sais pas si vous allez voir et tout. Je vous passe au doigt parce que pas très poli. Mais il y a écrit Blessed. Donc, je sais pas, je la kiffe. Je me sens comme si elle me portait bonheur et tout. Voilà, autosuggestion. Et celle-ci, je l'adore, c'est mon homme qui me l'a offerte. En fait, c'est 3 coris, donc ça représente aussi mes origines, etc. Donc, voilà, voilà. Et puis les ongles, j'ai pas changé depuis la dernière fois, mais la prochaine fois, je me tâte à faire rouge. Dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs. Rouge ou une French simple, nous verrons. Voilà. En fait, le truc, c'est que quand je vous raconte mes trucs, je veux pas vexer des gens de mon entourage ou quoi que ce soit, mais je suis obligée d'illustrer pour que vous puissiez mieux comprendre en fait pourquoi je vous parle de ça. À savoir que moi, je suis quelqu'un, j'aime pas que les gens me rendent des services. Je déteste me sentir redevable. Et très honnêtement, dans mes relations amicales, etc., même malheureusement les relations de couple avant, c'était toujours moi la personne qui donnait. Et j'ai pris l'habitude de ça. Et je pense aussi que par rapport à mon éducation, mon père qui m'a élevé, c'est quelqu'un de très fier. Il m'a toujours dit, Amélie, il faut rien devoir aux gens, les gens en profitent, ensuite les gens pensent que tu leur appartiens d'une certaine façon. Donc ça m'a marqué profondément. Et donc je pense que culturellement aussi, mon père est togolais, le regard des gens est très important, peut-être plus que dans d'autres cultures, etc. Donc moi j'ai grandi avec ce truc-là où il faut faire attention à ton image, il faut faire attention à ce que tu dis, on va nous juger, etc. D'autant plus que c'était un cas particulier parce que j'ai grandi en Allemagne. Euh, Élevé par un père célibataire, donc, et donc en fait, j'étais avec mon frère, on était les deux seuls enfants métis avec un père togolais, parmi que des blancs quasiment. Et donc c'est vrai que ce truc d'image, de faire attention, de pas être trop vu, de pas être trop voyant, trop machin, ça m'a toujours un peu, bah, ça m'a toujours poursuivi. Du coup, depuis mon plus jeune âge, je me suis sentie un peu exposée, observée, etc. Donc en fait, dans l'enfance, je me suis toujours fait petite. Je me suis sentie un peu obligée de me faire petite, parce que pour vous expliquer encore un peu plus amplement ce contexte, ma mère et mon père étaient donc divorcés, et ma mère avait des problèmes psychologiques. Donc en fait, mon frère et moi, on était dans une école franco-allemande. Donc c'était une école avec pas beaucoup d'élèves et tout le monde connaissait tout le monde, etc. Et ma mère, en fait, nous attendait devant l'école pour nous faire des crises, des scènes, des trucs comme ça, pour nous insulter de notre plus jeune âge. Donc en fait, j'avais toujours ce truc de, ouais, les gens vont croire qu'on est bizarre, la honte, etc. Donc je me suis toujours sentie, en fait, je voulais me rendre invisible. Je voulais qu'on me voit pas, etc. Et ça marchait pas forcément. Mais du coup, je me sentais toujours obligée, par exemple, quand j'étais invitée à des anniversaires, ou des trucs, d'expliquer pourquoi ma mère faisait ci, pourquoi j'étais dans cette situation, pour que les gens comprennent que c'est pas de ma faute, que je suis pas bizarre, que déjà vu que je suis dans un contexte en fait un peu particulier, en tant que seul enfant métis avec mon frère, que en fait on est normaux, c'est pas de notre faute. Et je voulais qu'on me voit pour qui je suis, en même temps qu'on me voit pas trop. Et donc voilà, j'ai grandi comme ça jusqu'à l'âge de 15-16 ans, où j'ai demandé à mon père de partir en internat. Et là, pareil, j'étais encore une fois une espèce rare en quelque sorte, parce que bah, pour eux, j'étais une Renoir qui est venue d'Allemagne, qui parle allemand, puis j'avais un petit accent allemand encore à l'époque, etc. Et donc pareil, je me sentais observée, alors que moi, je voulais juste en fait, je voulais pas, je voulais qu'on me voie. En fait, je voulais qu'on voit les bons côtés de moi, et encore, mais je voulais qu'on me laisse tranquille. Et je me suis dit, ah, ici, je vais retrouver une nouvelle vie, personne ne sait que ma mère, elle a des problèmes psychologiques, personne ne sait ce que j'ai vécu, d'où je viens, etc. Et tout ça pour vous dire que dès que j'ai eu mon bac, je suis partie à Paris. Et à Paris, j'ai commencé à revivre. Enfin, j'étais plus la seule Renoir, plus la seule Tismé, etc. Les gens étaient plus détentes. Quand on me regardait, c'était pour me faire un compliment. Mais avec le recul,
j'ai remarqué que oui, je me sentais plus légitime, mais les gens me comprenaient quand même pas. Quand j'avais certaines habitudes ou une certaine vision de certaines choses, parce que j'avais pas grandi comme les gens avec qui je m'associais, j'avais une autre culture en réalité. Bah, les gens comprenaient pas. Je vous donne des exemples. Quand j'insistais pour être hyper ponctuelle, les gens disaient: «Ouais, mais non, mais toi, t'abuses». Je sais pas, certaines habitudes, certains trucs, c'était genre: «Ouais, mais toi, t'es une Allemande, t'es chelou, machin et tout ça». J'ai remarqué que, vu le fait que j'étais toujours la personne à part, j'ai pris l'habitude de m'expliquer, de me justifier. Pourquoi je vois les choses comme ça? Heu, je suis tout à fait normale, hein, je suis pas bizarre. C'est juste que, j'ai grandi autrement, c'est juste que machin. En fait, je cherchais toujours à me faire comprendre. Même dans des situations, en fait, où j'avais pas à m'expliquer. Et les gens, plus je m'expliquais et je cherchais à faire comprendre pourquoi je réagissais comme ça, ou pourquoi ceci ou cela, et ben les gens en profitaient. En fait, soit ils retournaient mes paroles, soit ils me gaslightaient en me montrant que, bah non, en fait, t'as tort, t'exagères, t'es chelou. Enfin, en fait, ils me reprochetaient toutes mes insécurités alors que j'étais totalement dans mon droit et j'avais raison. Que ce soit en amitié, que ce soit certaines choses. Et parfois, je me disais, mais je sais pas, peut-être que c'est moi qui suis chelou. Peut-être que c'est les gens ici qui sont comme ça et c'est juste que moi, je ne me suis pas adaptée malgré les années ici, etc. Alors, j'ai une connaissance, en fait, je pensais que c'était une amie ou du moins qu'on était en route pour devenir amis, mais je pense qu'on n'a pas la même vision des choses, en fait, sur certains... On n'a peut-être pas forcément les mêmes principes sur certains trucs. Donc en fait, on s'est connus dans le cadre professionnel. Et entre-temps, donc elle est partie de cet emploi, moi aussi. Donc d'ailleurs, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo de ce taf, de tout ce qui s'est passé. Elle aussi a travaillé là-bas. À savoir que, voilà, on a à peu près la même tranche d'âge. C'est une maman aussi, d'une jeune ado, tout ça. Donc voilà, on s'entendait, ça c'est très superficiel, mais je veux dire, on s'entendait bien sur d'autres trucs. Après, c'est vrai qu'en termes de personnalité, on n'est pas forcément pareil. Moi, je suis très dans l'ambition, dans les trucs comme ça, etc. Comment faire de l'argent, comment avancer. Elle, elle est plus dans le truc de moi, je veux la paix. Donc, en gros, je trouvais ça bien parce que je me suis dit, ça va contrebalancer un peu notre façon de faire. Souvent, quand on devait se voir et tout ça, je disais, bah viens, on se voit si tu veux et tout. Ah non, par exemple, c'était quand il faisait pas très beau. Je peux pas, moi, je sors pas de la maison quand il fait froid. Je sors que quand il y a du soleil. Bon, moi, je trouvais ça un peu chelou, mais je me suis dit, bon, il faut respecter les habitudes des gens, tout ça, etc. Donc, je disais, ok. Dès qu'il faisait beau, elle me disait, bon, on se voit, machin et tout, mais moi, j'avais pas forcément le temps, etc. Parce que je prévois pas ma vie autour des températures et des saisons. C'est juste que j'essaye de fonctionner, de faire mes trucs. Et donc, je me souviens, un jour, on s'est vu, c'était cool et tout. Je me suis dit, ah, je l'aime bien quand même et tout. Donc, en fait, j'étais dans ce truc de... Certains trucs, j'ai trouvé un peu chelou, mais pas très grave, en fait, si tu apprécies la personne, tu vois. Et entre-temps, je passais par des moments très difficiles avec ma fille aînée. Donc je lui en parlais parce qu'elle est mère aussi, etc. Donc elle m'a confié des trucs aussi. Donc là, c'est un peu plus perso, tu noues des liens, tout ça, etc. Donc je me suis dit, ouais, vraiment, elle, ça peut être quelqu'un que je peux avoir dans ma vie et tout. À savoir que là, je vous ai parlé de ma fille adolescente, mais pour ceux qui viennent d'arriver ou qui n'ont pas vu mes vidéos d'avant, j'ai aussi une petite de 4 ans. Donc c'est-à-dire que j'ai quand même certaines contraintes, tout ça, etc. Je n'ai pas de famille qui aide ou quoi que ce soit. Donc en fait, mon conjoint et moi, on est vraiment seuls à gérer. On n'a pas de babysitter, en tout cas pour l'instant. Pas de grands-parents disponibles pour de temps en temps voilà, la gérer pour qu'on puisse faire des trucs. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose aussi que cette personne, elle sait. Et arrivé un moment, justement, où elle me propose des places pour un festival. Donc elle me dit, bah écoute, est-ce que ça t'intéresse et tout? Donc moi je lui dis, bah ouais, pourquoi pas. Donc c'est un festival qui avait lieu là en juillet, donc Yardland, ça vous parle. Et donc moi je me suis dit, bah ok, cool. Je lui ai dit, bah écoute, si tu peux, mais après si tu peux pas, c'est pas grave, mais merci beaucoup. À savoir que ces places-là, elle les payait pas. Elle connaît les organisateurs, donc c'est des invites. Et donc en fait, elle leur a transmis les adresses mail des gens qu'elle veut inviter, dont la mienne. Donc moi, j'ai trouvé ça gentil parce que, comme je vous ai dit, les gens en général, c'est pas eux qui me donnaient, c'était moi qui étais cette personne qui donnait en fait. Je pense que quand on en a parlé, c'était au mois de, je sais pas moi, peut-être mars ou un truc comme ça.
ou avril, enfin c'était des mois avant. Et du coup, en fait, moi j'avais totalement zappé cette histoire. Entre-temps, il y a eu plein de trucs familiers que j'ai eu à gérer, etc. Et d'ailleurs, cette connaissance, je lui en ai parlé. Elle m'a même conseillé, tout ça, etc. Donc j'ai trouvé ça cool. Je me suis dit, ok, elle n'est pas dans le jugement, tout ça, c'est bien. Entre-temps, elle m'envoie un texto pour dire, bah là, je devrais bientôt recevoir les invites. En fait, elle m'avait copié-collé donc un message comment ça s'appelle? Un message des organisateurs, en fait, comme quoi on va recevoir les invitations, de checker notre mail, notre spam au cas où, blablabla. Ok. Donc, moi, je reçois les invites. À ce moment-là, je suis occupée, tout ça dans un truc administratif. Donc, elle me dit, t'as reçu, t'as reçu. Donc, je lui dis, bah là, je fais un truc, mais ce soir, je reviens vers toi. Donc, le soir, je vois j'ai les invites, je lui confirme et tout. Elle me fait, ah, cool et tout. Donc, je lui dis, en tout cas, encore merci beaucoup. C'est vrai que là, en fait, quand j'ai eu les invitations, je sais pas si vous aussi ça vous fait ça parfois et tout, mais moi en tout cas, parfois ça me met une pression quand je sais que, ah mince, c'est déjà là, j'ai 3 4 jours peut-être pour m'organiser par rapport à la petite. Avec mon conjoint, on avait pensé à quelqu'un pour la garder, mais au final, cette personne, elle peut pas, etc. Donc je me suis dit, mince, là, en fait, j'ai 3 4 jours pour organiser le truc pour qu'on puisse aller à ce festival. Donc j'étais pas genre en mode enjaillé, mais je réfléchissais dans tous les sens comment on pouvait gérer ce truc, parce que je voulais y aller, et en même temps, j'étais un peu en mode, avec la petite, ça va être mission, ça va être une mission. Et donc en fait, quand on parlait, elle et moi, on se parlait via téléphone, enfin texto et tout. Et je lui ai dit, ah bah merci, bah, du coup je sais pas encore comment je vais faire, tout ça. En fait, je pensais un peu à voix haute. Je lui ai dit, au pire, bah, j'y vais dimanche. Je lui explique que la personne donc, qui devait garder nos petites peut pas. Je lui ai dit, bah, au pire, je passe les places à ma fille aînée. Je vois qu'elle m'écrit, si tu vas pas, moi je prends les places. Mais déjà, les places, elles ont été envoyées par les organisateurs à mon adresse mail. Tu m'as même pas laissé le temps de m'organiser. Je suis juste là en train de te dire merci beaucoup. Je vois comment je fais. Au pire, de toute façon, elles seront d'utilité parce que je les passerai à ma fille aînée. Mais j'ai ressenti un peu, après ça peut être mon interprétation, mais je ne pense pas, parce que j'ai une bonne intuition, que vu que je lui ai expliqué les problématiques que j'avais avec ma fille, tout ça, etc., qu'on était un peu dans le conflit par rapport à certaines choses, qu'elle a dit ouais, mais attends, pourquoi elle passe ça à sa fille en quelque sorte. Et j'ai pas du tout aimé parce que c'était un peu un jugement par rapport à ma parentalité. Et, euh, et j'avais envie de dire, mais en fait, si j'utilise pas les places, c'est pas ton problème, tu as tes propres places à toi. Donc je lui dis, dans tous les cas, je vais m'organiser. Point barre en fait. Mais ça m'a saoulé, déjà rien que cette phrase. Mais bon, je me suis dit, je vais mettre ça de côté. Alors que en vrai, non. Et donc rien que cette phrase, elle m'a saoulé, etc. Et donc ensuite, j'en parle à mon conjoint. Mon conjoint il me dit, écoute, t'avances pas. On va voir comment on va faire, machin et tout. Voilà, en fait, de toute façon, c'est nos places, elle nous les a données, etc. Entre-temps, le lendemain, elle m'envoie encore un message pour me dire, bah, c'est bon, il te reste des places, moi je les prends, machin. En fait, elle est devenue super insistante. En gros, si tu n'y vas pas, je te prends tes places. Et là, à un moment donné, j'ai commencé à trouver ça culotté et étouffant. À savoir que c'est des places qu'elle n'a pas payées, hein, je réinsiste. Donc, en gros, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas par arrogance, mais sur TikTok, j'ai pas mal d'abonnés. Donc, en fait, j'aurais pu contacter aussi les organisateurs du festival pour demander si je pouvais avoir des invitations ou le gérer d'une autre façon. C'est juste que j'allais pas faire tout ça parce que ça en vaut pas le coup, parce que si j'y vais, c'est bien, si j'y vais pas, bon bah j'y vais pas quoi. Mais en fait, tu peux pas proposer quelque chose et ensuite tu m'envoies des messages à 3 jours d'intervalle pour me dire je prends tes places, je prends tes places. En plus, pas en demandant, mais vraiment, je décide. Tu ne m'as pas payé ces places, toi aussi tu as eu les tiennes gratuitement. Certes, tu connais le gars, mais à ce moment-là, si tu en avais besoin, pourquoi tu me les as proposées? Et donc, moi, je lui ai dit, là, ta façon d'agir, tu vois, elle me met grave mal à l'aise. J'aime pas du tout. T'es là, t'insistes. Déjà, moi, ça me met un stress avec ma petite parce que je sais même pas comment organiser. Je dois ramener une poussette au festival. Est-ce que c'est gérable? En plus, c'est un festival, c'est à l'hippodrome de Vincennes. Donc, le sol, bah, c'est pas du goudron. Donc, c'est peut-être de la terre. Donc, c'est mort. Ma petite, elle kiffe la musique, tout ça. C'est pour ça que je me suis dit, c'est peut-être une bonne vibe. On peut être un peu à l'écart. On va pas aller forcément dans la fosse et tout ça, c'est logique. Mais je veux dire, s'il y a des stands, s'il y a des trucs, en fait, je me suis dit, bah, on y va. Mais là, en fait, plus elle insistait, plus moi, j'étais en mode, vas-y, ça me saoule son truc. J'ai même plus envie d'y aller. Vraiment, en fait, ça m'a vraiment.
saoulée parce que je me suis dit, mais c'est quoi cette pression? En plus, donc j'ai contacté les organisateurs du festival qui m'ont répondu direct. Ils m'ont dit, oui, tu peux venir, mais du coup, moi, j'avais prévu un casque anti-bruit pour la petite, tout ça, bref, blabla. Mais en fait, j'ai vu que ça devenait une mission. J'ai dit non. J'ai donné les places à ma fille aînée pour le dimanche, qui a été donc avec sa copine et une amie d'enfance aussi. Je lui ai dit, bah du coup, je pense que je vais y aller, mais je vais y aller samedi. À savoir que dimanche, il allait pleuvoir. J'allais pas être sous la pluie avec une enfant de 4 ans et mon conjoint. À un moment donné, ça y est, tu vois, la galère, là, moi, c'est pas pour moi. Elle me dit, ah, mais non, mais moi, j'y vais dimanche maintenant parce que tu m'avais dit que tu irais probablement dimanche. Quand je lui ai dit j'irai probablement, j'étais encore dans tout mon truc de peut-être que j'y vais dimanche, peut-être pas, je vais voir, je te tiens au courant, tout ça. Donc j'ai rien garanti du tout. Et je lui ai dit bah non, j'y vais samedi, bah viens samedi alors. Elle me dit ah non, samedi j'ai un baptême. Mais du coup, attends, samedi tu as un baptême, donc tu y vas dimanche parce que dimanche c'est le seul jour où tu es disponible pour y aller, pas parce que moi j'y vais. Donc en fait, ces petits trucs comme ça où je me dis mais qu'est-ce qu'elle raconte en fait? Pourquoi elle insiste autant? Et en plus, pourquoi elle met une pression invisible pour me dire, ouais, mais maintenant, moi j'y vais dimanche parce que tu m'as dit dimanche et tout. Non, meuf, en fait, je t'ai donné des possibilités, il n'y a rien qui est fixe. Moi, à savoir que je suis vraiment quelqu'un, dès que mon truc il est carré, je tiens la personne au courant, je fais, voilà, moi j'y vais tel jour, je fais ça, je fais ça. Si tu veux, on peut se retrouver. Comment on fait, comment on gère? Mais là, je vois que non. Bref, entre-temps, j'ai des trucs à faire, je suis sur Paris et tout. Je reçois encore un texto de sa part. Ouais, je reviens à la charge. Et, du coup, tu peux me passer une place au moins, machin et tout, pour dimanche, je crois. Je lui ai dit non, je t'ai dit, je les ai donnés à ma fille. Ouais, mais bon, à tout jamais, il te resterait quand même une place et tout ça. Franchement, j'ai plus répondu, j'étais occupée. Ok. Donc déjà là, c'est bon. À un moment donné, ça commence à me saouler, tu vois. Limite, j'ai envie de dire, vas-y, reprends tes places, mais par principe, vu que ma fille voulait aller, bah non, en fait. Tu vois. En plus, les places étaient à mon nom, hein, enfin, avec mon adresse mail, tout ça, etc. Et donc c'est là justement, quand je suis rentrée le soir qu'on a eu cet échange, je lui ai dit: «Ouais, tu me mets mal à l'aise parce que là, tu insistes comme ça, en fait, moi, dans mes principes, quand je donne quelque chose à quelqu'un, après c'est plus à moi, ça ne me regarde plus. Donc là, en fait, ce que tu fais, moi, je comprends pas». Mais en fait, si c'était toute une galère, fallait dire, tu vois? J'aurais dit non. Et donc elle commence à me répondre que oui, qu'elle avait un quota et qu'elle m'a priorisé moi et cetera, machin et tout. Alors, moi, je vois tout ça, donc plusieurs messages comme ça, en gros, qui me montrent que elle m'a mis en avant, donc genre, voilà ce qu'elle a fait pour moi, machin. Et après, je vois qu'elle a effacé ses messages. Mais moi, entre-temps, j'ai lu. Donc, je lui ai laissé un vocal. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai vu tes messages. Moi, franchement, là, tu me donnes l'impression que, en gros, les places, t'en as besoin, que maintenant, ça empêche tes nièces d'y aller. Elle me dit, non, mais tu sais, tout le monde se réveille à la dernière minute et me demande des places. Ok, mais meuf, si tu me respectes et si tu respectes mon cadre de vie, tu sais que j'ai un enfant en bas âge, toi-même t'es mère, je pense que tu dois te souvenir de ce que ça a fait, tu vois, quand tu avais un petit enfant et quand il fallait gérer les choses autrement. Mais pourquoi tu me prends la tête en non-stop pour ces places alors que c'est des gens qui te demandent à la dernière minute? Donc en fait, tu es en train de me dire que ce que ces gens-là veulent, c'est plus important que ta relation avec moi et que le fait de maintenir une bonne relation avec moi et tu t'en fous si tu dois insister, gratter les places qui initialement sont pour moi, etc. Mais du coup, moi, en fait, ça me donne plus envie d'interagir. Vraiment, ça me donne plus envie. Et du coup, je crois que ça, c'était le vendredi, le festival était donc le samedi. J'étais tellement fatiguée ce jour-là, et s'était passé plein de trucs aussi, voilà, perso, familier et tout. Mon conjoint et ma petite sont partis faire des courses. Je me suis endormie. Quand il était temps pour y aller, on n'a même pas été. Ma petite, elle était KO, elle voulait faire la sieste et tout ça. Et même quand j'ai regardé après sur les réseaux ce que c'était, tout ça, je voyais que des gens hyper jeunes, machin et tout. Je me suis dit, vas-y, non, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et donc ma fille, elle a été le dimanche, donc avec ses copines et tout. Et elle a kiffé. Donc en soi, si ma connaissance, là, elle n'avait pas été aussi insistante, j'aurais dit, ouais, merci beaucoup. Ma fille, elle a passé un bon moment et tout. Mais entre-temps, pour tout vous dire, parce que là, je vous raconte ça comme ça, mais entre-temps, je disais à mon conjoint, ouais, mais tu vois, elle m'a quand même trouvé les places, est-ce que maintenant je suis obligée de lui dire qu'on va pas, ou maintenant je me sens obligée d'y aller quand même, parce qu'elle a fait tout ce boucan et machin. Et mon conjoint, il me dit, mais pourquoi tu te sens toujours obligée de t'expliquer en fait? Là, tu lui dois rien, c'est elle qui a proposé, t'as dit si tu veux, tu savais pas qu'il y avait un quota, tu savais rien. En fait, t'as rien fait, t'as juste essayé de t'organiser avec la petite, on voit que ça marche pas. Enfin, voilà, si elle est mère et tout ça, elle comprendra. Elle a vécu ces moments-là où son enfant était petit. Et j'ai dit, oui, c'est vrai, en fait. Pourquoi je cherche
à m'expliquer davantage. Parce que même l'échange qu'on a eu quand elle a demandé pour la troisième fois, non, pas demandé, quand elle m'a dit pour la troisième fois qu'elle prenait ma place, euh, j'essayais encore d'être courtoise, d'être diplomate. Parce qu'en vrai, j'ai envie de dire, hey, tu me casses les bonbons, là, en fait, c'est mes places, c'est quoi? Mais je lui ai dit, écoute, je comprends ta situation, que les gens te demandent, mais bon, voilà, moi, il faut que je m'organise. Enfin, j'étais encore très cordiale. Mais en réalité, déjà, à ce moment-là, j'aurais dû dire stop. Mais je voulais qu'elle me comprenne pour ne pas qu'elle pense que je profite d'elle ou que je suis, bon, c'est simpliste de dire ça, mais une mauvaise personne, etc. Alors que, bon, c'est pas une question de ça, mais en fait, tu vois, je voulais pas qu'ensuite elle puisse dire aux gens, ouais, j'ai trouvé des places, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour elle, et elle est ingrate, elle est ceci. Mais en réalité, avec du recul, je m'en fous. Moi, mon intention, elle n'était pas mauvaise. Donc si, parce que après, elle m'a dit non, mais t'inquiète, y a rien, amuse-toi bien sur WhatsApp et tout. Mais du coup, j'ai trouvé ça faux, j'ai trouvé ça teinté, parce que t'es là, tu m'envoies plein de messages pour me dire ouais, je t'ai priorisé. En gros, c'est comme si je te devais un truc. Ensuite, t'effaces tes messages, tu dis non, mais t'inquiète, y a rien, j'aurais dû le formuler autrement. Pourquoi tu l'as pas fait? En fait, sur le moment, t'as pas pensé à moi, en fait, tu m'as pas considéré. Et donc, tout ça, en fait, pour vous dire que malgré tout ça, je me suis encore dit, ouais, je veux pas qu'elle puisse parler sur moi ou dire ça, tu vois, alors qu'on n'a même pas de connaissances en commun, même si elle le disait, c'est son expérience, c'est son vécu, c'est pas grave. Mais je remarque que par rapport à mon vécu et tout ça, moi j'ai beaucoup plus de mal à être aussi terre à terre que mon conjoint par exemple, ou que d'autres gens que je connais qui vont dire oh, mais qu'est-ce que tu t'en fous en fait? Là, si t'as pas envie d'aller, tu vas pas. Si tu vas, c'est tes places. Mais moi, je me sentais vraiment redevable. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, non, ça y est, il faut que ça s'arrête. Ça, c'est la dernière fois que ça m'arrive. Les gens qui sont dans mon entourage et les gens que je vais accepter dans mon entourage, c'est les gens qui vont m'accepter comme je suis. Si je dis un non, ils vont pas le prendre mal, ils vont le respecter. Moi, je vais pas être obligée de me prouver que je suis une bonne personne, que j'apprécie ce qu'ils font pour moi, etc. Parce que moi, quand je fais quelque chose pour les gens, je n'attends pas que la personne elle se plie en quatre pour moi après. Et, et je remarque vraiment que c'est tout mon vécu, tout mon parcours, etc., qui fait que je me suis toujours sentie obligée de me justifier. Mais vraiment, cette expérience, elle m'a dit, ça s'arrête aujourd'hui. Là, ça a fait des semaines, voilà, que le truc il est passé, etc. Elle m'a pas contacté, je l'ai pas contacté. C'est pas grave. Moi, si on se croise, y a pas de souci pour moi. Mais en fait, là, honnêtement, et ça, c'est même pas contre elle, mais même en général, je m'en fous de ce que les gens pensent de moi maintenant. Parce que c'est trop épuisant de devoir répondre à certaines attentes ou à un standard ou à une vision qu'on a de toi. Parce que de toute façon, si les gens, ils veulent te manquer de respect, parler mal de toi ou inventer des trucs sur toi, ils vont le faire, tu vois. Tu peux rien faire. Tu peux être la meilleure des personnes, etc. Et ça compte pour tes amis, ça compte pour le monde pro, pour ta famille aussi. En fait, chaque être humain a sa perspective. Et il y en a, ils arrivent à ouvrir leurs horizons et avoir d'autres perspectives, et c'est de la maturité, c'est important, etc. Mais il y en a, ils arriveront jamais. Et pour eux, dans leur histoire, ce sera toujours toi le mauvais ou la mauvaise, tu vois. Et en fait, moi, je veux vraiment plus que ce genre de choses m'impactent parce que je ressens que là, je suis vraiment dans un moment charnière de ma vie où je me construis autrement et je peux plus porter le poids de comment les gens me voient. Peu importe qui c'est en réalité. Non. En tout cas, si vous reconnaissez dans ce que j'ai raconté le fait de chercher à vous faire comprendre, de vouloir toujours une certaine approbation, parce que c'est ce que c'est en réalité, moi, je vous invite vraiment à mettre ce truc en pratique de on s'en fout. C'est très basique, hein, mais c'est on s'en fout. Quand vous commencez à cogiter, à dire ouais, mais la personne va dire quoi, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? On s'en fout. En fait, c'est vraiment ça que je fais quand ces pensées-là reviennent, c'est on s'en fout. Parce que c'est réel. En vrai, ça ne change pas votre quotidien, ça ne change pas votre façon de vivre, ça ne change pas qui vous êtes au fond de vous, ça ne change pas votre mental, votre potentiel. Et en fait, c'est sur ces vraies choses-là qu'il faut se concentrer et pas sur le que vont dire les gens. On s'en fout. Dites-moi si vous aussi, ça vous est déjà arrivé d'accorder trop d'importance au quand dira-t-on. Parce que très honnêtement, ça n'en vaut pas la peine. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.